Salut, c'est Hugo. Tu as suivi ma dernière vidéo sur le désencombrement et tu as peut-être déjà commencé à faire du tri chez toi. Si c'est le cas, bravo. Mais le vrai défi commence maintenant. Comment éviter que le bazar ne revienne? Parce qu'on le sait, si on ne change pas ses habitudes, l'encombrement peut très vite reprendre le dessus. Si tu n'as pas encore franchi le cap du grand tri, pas de panique. Tu peux quand même appliquer ces habitudes pour garder un intérieur plus ordonné au quotidien et t'y mettre petit à petit. Et si tu veux une méthode simple et efficace pour désencombrer, je te conseille de regarder ma précédente vidéo où je détaille les 5 étapes essentielles pour y parvenir. Le lien est dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 10 habitudes ultra simples et efficaces pour garder un intérieur épuré sur le long terme. Peu importe où tu en es dans ton parcours vers un mode de vie plus minimaliste, ces conseils vont t'aider à garder le contrôle de ton espace. C'est parti! Habitude 1, applique la règle de 1 entre, 1 sort. C'est la règle de base pour ne pas retomber dans l'accumulation. Chaque fois que tu fais entrer un nouvel objet chez toi, assure-toi d'en faire sortir un autre. Un nouveau pull, un ancien doit partir. Une nouvelle déco, une ancienne doit être retirée. Cette habitude permet de maintenir un équilibre et d'éviter que les placards et tiroirs ne débordent à nouveau. Si tu rencontres des difficultés à te séparer d'objets, commence par une règle simple. Remplace en priorité ce qui est abîmé en double ou ce dont tu ne te sers jamais. Moins d'objets inutiles, c'est plus d'espace et de clarté au quotidien. Astuce, garde une boîte de dons accessible pour mettre ce que tu ne veux plus. Une fois pleine, apporte-la à une association ou donne à quelqu'un qui en a besoin. Habitude 2, avoir des zones définies pour chaque objet. Si chaque objet a une place définie, il est plus facile de le ranger et d'éviter l'encombrement. L'accumulation vient souvent du fait que certains objets n'ont pas d'endroit attitré et finissent par traîner un peu partout. Prends le temps de réfléchir à des solutions de rangement adaptées à ton mode de vie. Par exemple, si tu poses toujours tes clés et ton courrier au même endroit en rentrant, installe un petit plateau ou une boîte dédiée à cet usage. De même, classe tes documents dans des dossiers plutôt que de les empiler sur une table. Astuce, si un objet traîne souvent, demande-toi si c'est parce qu'il n'a pas de place attitrée ou s'il n'a simplement pas sa place chez toi. Si c'est le cas, envisage de t'en séparer. Habitude 3, applique la règle du retour à zéro. Chaque fois que tu utilises un espace, remets-le immédiatement en ordre. Après avoir cuisiné, nettoie et range la cuisine. Après avoir travaillé, débarrasse ton bureau. Cet automatisme simple garantit un intérieur toujours agréable et évite l'accumulation de désordre au fil du temps. Astuce, instaure cette habitude progressivement en t'attaquant d'abord à une pièce clé de ton intérieur, puis applique-la à d'autres espaces. Avant de passer à la prochaine habitude, pense à t'abonner pour avoir plus de conseils minimalistes. Et reste bien jusqu'à la fin car j'ai quelque chose pour toi. Habitude 4, développer une conscience des achats. Rien ne sert de désencombrer si on continue à acheter sans réfléchir. L'objectif ici est de modifier ton rapport aux objets et de ne pas tomber dans l'achat impulsif. Avant tout achat, pose-toi ces 3 questions. En ai-je vraiment besoin? Ai-je déjà un objet qui remplit cette fonction? Où vais-je le ranger? Les marques et la publicité nous incitent constamment à acheter plus, alors prends l'habitude de faire une pause avant chaque achat. Un bon moyen d'éviter les regrets est d'appliquer la règle des 30 jours. Si après 1 mois tu veux toujours cet objet, alors il a peut-être sa place chez toi. Autre astuce, fais une liste d'achats essentiels et respecte-la lorsque tu fais du shopping. Cela permet de rester concentré sur l'essentiel et d'éviter les achats superflus. Habitude 5, faire un mini-tri régulier. Plutôt que d'attendre que le bazar s'accumule, programme un mini-tri chaque mois. Choisis une zone spécifique, un placard, un tiroir, une étagère ou même une pièce entière si tu as le temps. L'idée, c'est de ne jamais laisser les objets s'accumuler à nouveau. Ce tri régulier permet aussi de repérer les objets qui ne sont plus utilisés et qui peuvent être donnés ou recyclés. En intégrant cette habitude dans ta routine, tu éviteras d'avoir à faire un gros désencombrement à l'avenir. Astuce, note une date fixe dans ton calendrier pour ton tri mensuel et tiens-toi-y. Pour que ce soit plus ludique, challenge-toi à te débarrasser d'au moins 5 objets à chaque session. Habitude 6, adopter la routine des 5 minutes de rangement. Plutôt que de laisser le désordre s'installer, prends 5 minutes chaque jour pour ranger les petits objets éparpillés. Ces quelques minutes suffisent à maintenir un intérieur propre et ordonné. L'idée n'est pas de tout nettoyer,
et de remettre chaque chose à sa place pour éviter l'accumulation. Cela peut se faire le matin avant de partir ou le soir avant de se coucher. C'est un petit effort quotidien qui t'évitera d'avoir à faire un grand rangement plus tard. Astuce, mets un minuteur et transforme ça en petit jeu. Mets-toi au défi de tout ranger avant la fin du temps imparti. Habitude 7, ne plus repousser les petites tâches. Les petites tâches laissées pour plus tard finissent toujours par s'accumuler et devenir une montagne à gérer. Que ce soit trier le courrier, ranger un objet mal placé ou jeter un emballage, la règle est simple. Si ça prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Cette habitude empêche le désordre de s'installer en traitant immédiatement ce qui peut l'être. Moins de procrastination égale un intérieur plus fluide et agréable à vivre. Astuce, associe cette habitude à une autre tâche quotidienne, comme faire du café ou écouter une musique motivante, pour la rendre plus automatique. Habitude 8, avoir un espace boîte d'attente. Si tu hésites à te séparer d'un objet, place-le dans une boîte spéciale et note la date dessus. Si après 6 mois, tu ne l'as ni utilisé ni regretté, c'est un signe clair qu'il est temps de le donner ou de le vendre. Cette méthode est idéale pour éviter les décisions hâtives et faciliter le détachement progressif. Astuce, applique cette méthode aux vêtements en mettant ceux que tu n'es pas sûr de garder dans une valise. Si tu ne les ressors pas après une saison, ils ne te sont probablement pas indispensables. Habitude 9, réduire les points chauds du bazar. Les points chauds du bazar sont ces endroits où le désordre s'accumule systématiquement. Une table d'entrée, un coin de comptoir, une chaise qui devient un porte-vêtements. Identifie ces zones et trouve une solution durable pour les éviter. Une astuce efficace est d'y placer un rangement adapté. Un vide-poche pour tes clés, un porte-documents pour le courrier, une corbeille pour les objets en transit. Plus un espace est structuré, moins il risque de devenir un dépôt temporaire. Astuce, fais un bilan chaque semaine et réorganise ces zones si nécessaire pour empêcher le désordre de s'y installer durablement. Habitude 10, changer sa vision du minimalisme. Le minimalisme n'est pas une privation, c'est un choix de vie qui apporte plus de clarté et de bien-être. Vivre avec moins ne signifie pas se restreindre, mais s'entourer uniquement de ce qui est utile et significatif. Pose-toi régulièrement la question. Est-ce que cet objet ajoute de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, alors il n'a pas sa place chez toi. Plus tu adoptes cette réflexion, plus ton intérieur restera épuré et sans effort. Astuce, fais un test une semaine en te concentrant sur l'essentiel et en observant si tu ressens un impact positif. Tu seras surpris de voir combien peu d'objets suffisent vraiment. En conclusion, maintenant tu as toutes les clés pour garder un intérieur épuré sur le long terme. Quelles habitudes te parlent le plus? Dis-moi en commentaire laquelle tu vas essayer en premier. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai préparé pour toi un guide gratuit pour t'aider à désencombrer et simplifier ton quotidien. Le lien est dans la description de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour avoir plus de conseils minimalistes et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.